Après les inondations survenues dans la région de l'Extrême Nord, plus précisément dans le département du Mayo-Danaï, l'archevêque de Douala vient de lancer un appel à la mobilisation en vue de secourir les populations et de reconstruire les écoles d'études par les eaux. Dans un entretien exclusif accordé à la RTVC pour les besoins de la cause, Monseigneur Samuel Keda présente tout d'abord la situation que prévaut sur le terrain. Quoique les inondations ont envahi le Mayo-Danaï vers fin août. Et à ce moment-là, j'avais pris quelques jours de repos et je voyais vraiment que le niveau d'eau montait. Chaque année, il y a toujours une petite inondation. Mais cette année, cela revêt un caractère particulier parce qu'il a beaucoup plu. Alors, c'est que j'ai même, en route, j'ai même pu faire quelques photos, voir comment le niveau d'eau montait. Donc, voilà la situation se présente de cette manière-là. C'est un phénomène de la nature. Ensuite, l'archevêque de Douala explique le bien fondé de l'appel à l'aide qu'il vient de lancer. Ce message s'adresse aux fidèles de l'archidiocèse de Douala et aux hommes de bonne volonté. Vous voyez, il existe cette tradition dans l'Église. Celui qui a plus doit venir en aide à ceux qui ont moins. C'est la situation qui se présente à nous aujourd'hui. À Douala, nous le savons, c'est la ville économique. Nous avons plus. Et cela nous oblige à ouvrir nos yeux, à nous tourner, ouvrir nos cœurs pour nous tourner vers ceux qui souffrent. Vous parlez justement de la situation des écoles. C'est vrai, nous suivons tout cela jusqu'à présent. Tous les enfants là-bas n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Parce que partout ils sont empêchés par les eaux. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, rejoindre leur salle de classe. En ce qui concerne la signification profonde de cette action de solidarité, le pasteur de l'archidiocèse de Douala précise que c'est un devoir qui concerne tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté. Mais c'est notre devoir, nous les chrétiens. C'est ça même qui c'est cela qui fonde même notre foi. Notre foi nous appelle à cela, que nous avons le devoir d'aller aider nos frères qui sont en difficulté. C'est vraiment dans ce sens-là, apporter quelque chose à un frère ou à des frères qui souffrent. Je crois que notre geste, c'est cela, nous ne cherchons pas quelque chose. Mais je profite quand même pour dire ceci. Il faudrait que, en ce qui regarde par exemple les cultures, il faudrait peut-être qu'on arrive à varier les cultures. Mais beaucoup de gens ne cultivent que du mil. Et quand le mil n'a pas produit, c'est un problème grave. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau du pays, introduire d'autres cultures? Mais il existe déjà, il y avait le riz. Mais le riz, à un moment donné, le riz donnait bien. Mais cette société, la sèmerie, a presque été abandonnée. On ne sait pas pourquoi. Rappelons que le dernier bilan de cette catastrophe qui a frappé l'extrême nord est de 12 morts, 6 écoles détruites, 19 000 ménages et 158 600 personnes affectées.
Juillet, août et septembre qui s'achèvent sont les mois de tous les dangers pour les populations de certaines régions et localités du Cameroun. Le dernier cas fraîchement sur la table demeure la détresse de plus de 200 familles selon l'Observatoire national des changements climatiques dans le Mayo Danaï. Entre glissements de terrain, inondations, effondrements et noyades, bienvenue dans la grande saison pluvieuse. Les populations des quartiers Mambanda, Makepe, Misoke, Bonamusadi, Ndokpasi, Bepanda, Adouala, Beya, il y a quelques mois, perdent le sommeil dès que la pluie commence. Du décor des maisons qui changent, en passant par la meublerie, les documents importants, les vêtements qui sont surélevés, au risque d'être mouillés ou emportés par la furie des eaux, qui atteignent parfois 2 mètres de hauteur. Depuis quelque temps, les mairies de ces villes, nous apprend-on, ont entamé des projets de drainage pluvial. Ceux-ci visent à réduire la vulnérabilité liée aux inondations. Il existe dans chaque mairie d'arrondissement un service d'hygiène et d'assainissement dont le rôle est de vérifier que les mesures d'hygiène et de salubrité sont respectées par les populations et des missions d'inspection sanitaire dans les lieux publics et habitations. Ces missions sont-elles remplies? On remarque que le curage des caniveaux est effectif à certains tronçons, mais pas assez efficace dans la mesure où les déchets retirés et posés parfois sur le trottoir ou sur la chaussée ne sont pas immédiatement enlevés par les services compétents. Derrière toute la volonté des pouvoirs publics de veiller au bien-être des populations, ces dernières s'approprient-elles ces ouvrages? Lorsque ce passage prévu pour l'eau devient l'endroit où les populations riveraines déversent leurs ordures ménagères, que les caniveaux deviennent les poubelles, alors que juste à côté se trouve un bar privé à cet effet. Si le compatriote qui bâtit son immeuble au bord de la route ne prend pas des dispositions pour que le sable, le gravier et la terre qui lui sont livrés ne s'incrustent pas dans la rigole pour empêcher la circulation de l'eau, que la pauvreté ambiante et la recherche de la pitance emmènent certaines familles à développer des cultures et autres vergers autour des drains non encore aménagés. C'est toutes ces actions inappropriées visant à réduire considérablement le passage des eaux qui, lorsque dame pluie arrive et réalise que son lit est occupé, elle devient errante comme une âme en peine. On pourrait donc la retrouver partout, causant des dégâts matériels inestimables, polluant les puits d'eau potable et causant au passage des maladies hydriques aux populations qui en consomment, allant jusqu'aux pertes en vies humaines. Bienvenue la désolation. C'est l'homme qui a trouvé la nature et non le contraire. C'est donc l'homme qui doit s'adapter à la nature pour survivre plus longtemps. Car juillet, août et septembre vont et reviendront. Et si les actions durables et les mesures drastiques ne sont pas envisagées, on aura déshabillé Pierre pour habiller Paul. Eight years into the Anglophone crisis, the situation remains dire. Many have fled their comfort zones to unknown destinations. Marilyn Chofo is an IDP who is a Christian faithful at the St. Peter's Parish in Grand Anga. For several years now, as it started, St. Peter Parish has been showing up very, very well to support the IDPs with financially, with things they can offer to the children. You have food, you have books. So that's how St. Peter Parish is managing up with the IDPs that are here. Each year they will call for them, they will register, and they will give them what they can give to assist them, to support them. Accommodation has become a significant challenge due to the massive influx of IDPs. I've been keeping an IDP in my house for 4 years now. It has not been very easy for me because, you know, I have to provide everything for him. Yes, to make that he feel at home, he goes to school as other children are going to school, sickness, feeding, everything, but thanks be to God. We are managing. St. Peter's Parish in Bonaberry has been a beacon of hope for these internally displaced individuals from the northwest and southwest region. Very serious situation, and we are also sensitive to this. That is why us in this our parish, we organize charitable acts to enable us to help our brothers and sisters coming from these various zones. And we think we are continuing with our brothers and sisters who every day can enable us to help them. So with our pastor and with our archbishop, we think we're going to do more
to help our brothers and sisters, to visit them, to assist them, and give them the necessary that they can have to sustain their lives here. It should be noted that the two-day pastoral visit of Archbishop Samuel Kleda to that Christian community brought joy and hope not only to the Christian faithfuls but equally to the internally displaced persons for a better tomorrow. Paroisse Saint-Pierre de Grand-Hangar à Bonabéry, l'archevêque de Douala est accueilli ici chaleureusement par les chrétiens et l'équipe pastorale les 21 et 22 septembre 2024. Le prélat vient reconforter dans la foi ses ouailles et toucher du doigt leur réalité. S'appuyant sur les lectures du 25e dimanche du temps ordinaire année B, Monseigneur Samuel Kleda articule son message sur la notion du disciple du Christ et le service. Il faudrait tout simplement voir ce que le Christ a fait pour nous. Comment il a vécu au milieu de nous. Ce qu'il a fait pour toutes les personnes qui souffrent. Pour toutes les personnes qui venaient à lui, comment il les a accueillis, comment il s'est mis à leur service. Et le Christ est allé très loin, il s'est mis à notre service, n'est-ce pas, en nous faisant don de sa vie. Mais comme il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est cela que nous avons à comprendre. Maintenant, comme l'apôtre Paul nous le demande, nous avons à imiter le Christ jusqu'à l'imiter dans sa mort. C'est-à-dire à mourir pour Dieu et à mourir pour nos frères. Au nom du Christ Jésus, les fidèles laïcs de Saint-Pierre de Grand-Hangar prennent l'engagement de se mettre au service des faibles dans la société camerounaise. Très bonne impression. C'est cette visite que nous attendons même depuis 3 ans. Comme je disais hier, on a à un moment donné eu peur qu'il ait oublié notre paroisse. Dieu soit loué qu'il vient, qu'il est venu. Et nous sommes très fiers, notamment nous sommes fiers de l'enseignement qu'il nous a donné. J'ai tiré une seule leçon, que nous devons nous mettre au service de nos proches, sans réserve, même au point de nous sacrifier, comme Jésus l'a fait. Nous le ferons sans distinguer, sans chercher à savoir tel et tel. Voilà ce que j'ai retenu de l'enseignement de l'évêque tout à l'heure, de l'homélie de l'évêque. Le plus grand, c'est celui qui doit se mettre au service de son prochain, celui qui doit apprendre à être humble dans tout ce qu'il fait. Puisque pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être celui-là qui reçoit humblement et dans l'humilité son ami, son frère, et même dans la famille, et même dans toutes les responsabilités dont vous pouvez assumer, nous devions apprendre à rester humbles, à descendre afin que Dieu, l'Esprit Saint, nous fait grandir. J'ai retenu la grande leçon que le Père Archevêque a donnée aujourd'hui, et le point qui m'a le plus marqué, c'est que quand tu veux le plus grand, c'est celui qui est grand dans le service. On n'est pas grand parce qu'on reçoit, on est grand parce qu'on sert. Servir et non être servi, qui est même la devise des femmes catholiques. Le curé de la paroisse est très satisfait du bon déroulement de cette visite pastorale. C'est la grande joie d'avoir accueilli le Père Archevêque métropolitain, son Excellence Monseigneur Samuel Kleda, accompagné de Monseigneur Barthélemy et l'évêque de Yagoua. Donc je suis vraiment heureux pour le bon déroulement de cette visite, pour la parole de Dieu
que le Père archevêque nous a donnés, pour les conseils et les instructions qu'il nous a données. Je rends grâce à Dieu pour le beau temps qu'il nous a accordé hier, aujourd'hui, et pour avoir permis que cette visite pastorale se passe dans les bonnes conditions. Et je dis merci à tous les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Grand Hangar qui se sont mobilisés pour accueillir chaleureusement le Père archevêque et qui sont là et qui fêtent cette visite. Donc je suis très content, je remercie la radio, télévision Veritas d'avoir disons, sensibiliser les fidèles à travers les antennes à participer à cette visite, à faire partager aux fidèles de l'archidiocèse de Douala et d'ailleurs ce que nous vivons ici aujourd'hui avec le Père archevêque. En quittant la paroisse Saint-Pierre de Grand Hangar, le métropolite de Douala annonce urgemment la construction d'une salle multimédia pour les jeunes. La Providence a fait naître une coïncidence dimanche à la paroisse Saint-Pierre du Grand Hangar à Bonabéry. En transit à Douala pour animer une retraite spirituelle des prêtres de Nkonsamba au séminaire de Bonepoupa, l'évêque de Yagua a reçu le fruit de la générosité des fidèles de Grand Hangar. Une aide financière destinée aux sinistrés des inondations du Mayo Danaï. C'était au cours de la messe pontificale marquant la fin de la visite pastorale de l'archevêque de Douala. Pour Monseigneur Barthélemy Yaouda, évêque de Yagua, cette aide arrive à point nommé au regard de l'ampleur des dégâts. On parle de Mayo Danaï, mais c'est les trois départements de diocèse de Yagua qui sont touchés. Il y a le département de Mayo Danaï qui a 11 arrondissements et presque tous touchés par l'inondation. Il y a le département de Logone et Chari. L'eau est en train d'arriver et il y a certaines paroisses, certains arrondissements qui sont déjà touchés par l'inondation. Et il y a le Mayo Kani qui a 7 arrondissements et presque 4 sont déjà dans l'eau. Donc le diocèse compte 28 arrondissements, 3 départements, 28 arrondissements. Et les dégâts sont énormes, surtout à Yagua Centre, dans la ville. Le pont a été complètement écroulé et puis la ville a été coupée en deux. Bon, grâce aux pirogues, nous essayons de cheminer. Et le plus difficile, ce sont les élèves et les professeurs, les instituteurs. Ça, c'est le plus grave. Il faut délocaliser les écoles. Suite à cette catastrophe naturelle, l'archevêque de Douala a signé le 20 septembre une lettre invitant les fidèles à l'aide aux sinistrés. Un appel bien reçu par ceux-ci. Il est vrai que l'annonce de la catastrophe vraiment touche. Pourquoi? Parce qu'à voir nos frères en détresse, pour ceux qui ont vu l'image, ils peuvent en témoigner. Et je pense que moi, en tant que chrétien, nous ferons des efforts avec les autres d'accompagner le Père archevêque dans son cri. Bon, dans nos contributions. Et puis, je pense, dans les jours à venir, qu'on puisse consulter, voir si on peut mettre cela dans l'ordre du jour, dans les quêtes à venir. Avec beaucoup de détresse et beaucoup de douleur, de voir une catastrophe naturelle venir détruire déjà les populations camerounaises qui n'ont que besoin de la vie que Dieu les a donnée. Nous compatissons et puis nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de veiller sur ceux qui sont encore là maintenant pour de pain quotidien, ainsi que les âmes de ceux qui sont déjà retournés vers les ancêtres
que chaque Camerounais, surtout particulièrement de cette région, comprenne qu'une catastrophe naturelle n'a jamais été programmée. C'est le bon Dieu qu'ils acceptent et qu'ils accueillent, qu'ils continuent à travailler et surtout qu'ils remettent leur foi en Dieu créateur qui vont pourvoir les maisons qu'ils ont perdues, les enfants et tout ce qu'ils ont perdu sur leur passage. Au-delà de la quête spontanée initiée par l'abbé André Fismbem, curé de la paroisse Saint-Pierre du Grand Hangar, les fidèles envisagent soutenir davantage les sinistrés de l'extrême nord. Je pense que c'est dans tout le Cameroun, ils veulent faire quelque chose. Bon, je n'ai pas vu une lettre officielle comme celle de l'archidiocèse de Douala, mais il y a quand même les évêques qui m'ont appelé, ils prient et ils s'organisent à leur manière. Et comme je l'ai dit, les Camerounais sont pauvres, ça il faut reconnaître, nous sommes pauvres, mais malgré ça, vraiment il y a des âmes très généreuses et qui partagent ce qu'ils ont. C'est ça être chrétien. Et nous nous félicitons, je vous félicite. Tout comme les fidèles de Grand Hangar, tous ceux de l'archidiocèse de Douala et les âmes de bonne volonté sont invités à manifester leur générosité aux sinistrés des inondations du Mayou Danaï. He who exalts himself shall be humbled, and he who humbled himself shall be exalted. Those were the words of His Grace Samuel Kleda to Christian faithfuls of St. Peter Parish in Grand Hangar, in Bunaberi, in the Vuri 8 Pastoral Zone, as he concludes a 2-day pastoral visit in the parish. His Grace Samuel Kleda, speaking in a sermon he delivered in the church house, while presiding over a Pontifical Thanksgiving Mass, concluding a 2-day pastoral visit he effected to the St. Peter Parish in Grand Hangar before hundreds of Christian faithfuls who turned up for the pastoral visit. Archbishop Samuel Kleda drawing inspiration from the Gospel of the day, where Jesus told his disciples that though he who wants to be great must be the least among them and be the servant of all. I said that Jesus' exaltation of his apostle is directly exalting each and every baptized in his or her area of specialty or duty. Greatness, therefore, should not be a matter of domination of one over another, but service to all when called by Christ in his vineyard. I wish to say that such a visit is of high quality because we are happy to welcome our father and our pastor. And the spiritual implication for us is that we come together to receive the teachings of our pastor and father and to strengthen our faith once more because we are in quest of this spiritual nourishment. And we think that for these 2 days, our pastor and our father has given us enough food to strengthen us throughout this pastoral year. Archbishop Samuel Kleda pastoral directives to the priests that are managing the parish center around building a multi-purpose youth center to accommodate hundreds of young people who are unemployed. Falling in line with the 3 years triennial synod he proclaimed for young people in the Archdiocese of Douala. A challenging task indeed. I think we are in harmony with our Archbishop who has convoked a synod on the youth. And today, officially, he said that we have the challenge to construct a pastoral house for our children, for our youth, so that they should be happy and feel themselves comfortable in this parish. It is a high task, I will not hide. And we know that with the working of the spirits and the efforts that the pastoral group here present and the parishioners, we are going to make it. It should be recalled that His Grace Samuel Kleda was accompanied in the pastoral visit by the Bishop of Yagua, His Lordship Bishop Bartholomew Yauda
Orgo, who was undertaking a spiritual retreat with priests in the Archdiocese of Douala.